Ces 2 derniers jours, j'ai parlé abondamment de l'Église. Comme je l'ai déjà mentionné, je crois à l'Église locale. J'y crois dans la mesure où elle est ce que Dieu veut qu'elle soit et qu'elle fait ce que Dieu veut qu'elle fasse. Il faut constamment se rappeler pourquoi et pourquoi Jésus l'a instituée. Malheureusement, pour beaucoup de croyants, beaucoup de gens, l'Église, ce sont des réunions. 2, 3, 4 fois semaine où on s'assoit passivement pour écouter le prédicateur. Beaucoup pensent que plus il y a de réunions, plus l'Église est vivante. Mais la réalité elle est fort différente. Et nous allons regarder ensemble ce texte des Actes des Apôtres qui représente la vie de l'Église au premier siècle, la vie de l'Église primitive. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est la conclusion. Vous retrouvez ça dans Actes chapitre 2 à partir du verset 42. La caractéristique majeure de cette description est que l'Église était bâtie sur des relations avec Dieu et les uns avec les autres. Des mots comme partager, ensemble, besoin, maison en sont le reflet. L'Église primitive était avant tout une communauté. Les gens étaient donc très souvent ensemble, un peu comme une famille. Ils avaient un vécu partagé, ils se visitaient, répondaient à leurs besoins mutuels et s'entraidaient, et cela en toute simplicité. Lorsque les croyants font cela, cette communauté, l'Église, cette communauté devient thérapeutique. Cela signifie qu'elle apporte la guérison au lieu de laisser les gens sans soins, sans réponse à leurs besoins. J'aime à penser que l'Église, dans sa plus simple et plus originale manifestation ou définition, se résume à l'expression « les uns les autres ». La première Église possédait des caractéristiques inégalées et qui, à l'époque, tranchait de façon manifeste avec les religions païennes environnantes. Et ces caractéristiques sont plus que tout relationnelles. Et prenez le temps de simplement faire une recherche, une étude de quelques versets qui comprennent l'expression « les uns les autres » et vous allez découvrir les qualités importantes qui y sont associées. Pour vous inspirer, laissez-moi vous en partager quelques-unes. Quelles sont les caractéristiques de cette Église-là? Premièrement, c'était l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, répète-t-il, aimez-vous les uns les autres. Autre caractéristique, l'acceptation. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensons plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Le pardon. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La confession. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La consolation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le soutien. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Le service. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. L'entraide. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Support, entraide. La bonté. Soyez bons les uns envers les autres. La prière. Priez les uns pour les autres. Une étude toute simple de ces quelques versets nous démontre l'importance d'avoir plein d'égards, plein d'amour et de sollicitude les uns pour les autres. Vous savez, et vous le remarquez dans ce monde où les gens sont écorchés par la vie, où ils se retrouvent trop souvent seuls, l'Église devient un lieu d'accueil et de guérison. Vous savez, les gens blessés blessent les gens. Et bien entendu, les gens guéris guérissent les gens. Et les gens bénis bénissent les gens. L'Église se retrouve ainsi dans un cycle ascendant et non l'inverse. Une Église qui comprend et applique ces notions
devient une Église en santé. Une Église en santé croît, dans le sens de croissance, naturellement. Relisez à nouveau le verset que je viens tout juste de vous citer en début d'épisode. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La croissance de l'Église peut se faire tout naturellement par la bonne main du Seigneur et je dirais beaucoup plus efficacement que toutes les stratégies déployées dans ce monde moderne. Nous sommes rendus à l'avant-dernier épisode de cette formation. Déjà bientôt 30 jours ensemble pour mieux apprendre à aider. Alors, soyez avec moi, je vous en prie, soyez avec moi demain pour le dernier épisode de cette série « Aimer, c'est aider ».